Bonjour à tous. Alors je vous souhaite une très bonne année, bien entendu, comme le veut la tradition. J'espère que vous prendrez les bonnes résolutions et en particulier celle de participer aux ateliers des terroirs. Et je vous invite au premier qui est programmé avec un atelier sur la soudure, animé par Solène Huette, qui est vous savez, cet artiste qui a réalisé l'éléphant là, qui se trouve entre Pressas et la Cépède. Donc, pensez à venir, chaudement habillé parce que l'atelier ne sera pas, chauffé et ensuite, prenez aussi, j'ose, vous inviter à le faire, la résolution de vous équiper en panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, ce sont des équipements qui sont très intéressants financièrement. Donc soit vous avez la possibilité de faire appel à une entreprise et dans ce cas, il y en a plusieurs sur la région, donc n'hésitez pas à leur demander conseil, assistance. Et puis si vous voulez participer avec nous aux ateliers, essayer de comprendre, mieux maîtriser la problématique autour de ces sujets, venez nous rejoindre. On est un petit peu plus de 20 actuellement sur ces ateliers, enfin cet atelier autour du photovoltaïque. Donc les premières commandes ont été réalisées. Pour ma part, j'ai fait un petit investissement de 2 500 €. Il va rester quelques centaines d'euros encore à investir dans les liaisons et puis peut-être aussi la mise en place d'un support pour recevoir les panneaux photovoltaïques. Alors, ce support, en fait, sur une idée d'un membre de la liste qui aussi a fait le même investissement ou à peu près le même que le mien en décembre dernier. L'idée, c'est de mettre les panneaux. Nous avons, enfin, j'ai pris un ensemble de 6 panneaux qui chacun sont capables de produire un peu plus de 300 watts, ce qui fera au total un peu plus de 2000 watts en crête, quoi, en fait, en production capable, possible, maximum. Même si avec les onduleurs intelligents, on a la possibilité maintenant d'avoir une pointe supérieure quand on a besoin d'un petit peu plus de puissance. Enfin voilà, tout ça fait partie disons, des connaissances que petit à petit on acquiert en échangeant. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce matériel a beaucoup de possibilités. Et donc, je vais faire, en sorte que ces panneaux soient mis en place sur une remorque que j'ai achetée, tout récemment, une petite remorque d'occasion, que j'ai trouvée sur le bon coin. Et l'idée, c'est de faire un support que je ferai en bois. Je ne le ferai pas en, en métal, peut-être suite à l'atelier de Solène Huette, mais je le ferai en bois. J'inviterai ceux qui veulent, y participer à venir et ce support sera sur la remorque. Ainsi, je pourrais, si nécessaire, enfin, je le fais pour 2 raisons principales. La première, c'est que, l'idée, c'est que cette remorque puisse être bien sûr ancrée, hein. Elle sera ancrée, au sol, pour, ne pas être emportée, si nécessaire, enfin, en cas de vent ou de tempête. Mais aussi, surtout, elle donnera la possibilité de pouvoir être orientée, à la fois, différemment suivant l'été et l'hiver et à la fois, différemment, au petit matin, au soir, s'il y avait besoin, nécessité, d'avoir plus de puissance pour que les panneaux soient, plus productifs, quoi. Après, il y a une autre raison aussi, c'est que, bon, je fais partie de ces personnes qui malheureusement, et d'ailleurs les faits sont là pour les valider cette «croyance» entre guillemets, qui n'est pas une croyance comme celle de nos religionnaires, mais plus une croyance basée sur les sciences et sur, enfin, à la fois l'expérience, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, il y aura des tempêtes, il y aura peut-être des phénomènes météo qui vont nous amener à avoir, des conséquences, qui pourraient être, un petit peu, désastreuses et en particulier pour les panneaux photovoltaïques. Parce que si nous avons des situations de grêle ou de grandes tempêtes, le fait d'avoir, les panneaux sur une remorque, ça permet de les déplacer puis de les mettre éventuellement à l'abri. J'ai un hangar qui me permet de le faire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième élément intéressant, enfin, que je trouve intéressant du point de vue, de la situation sur une position basse, on va dire, hein. D'abord, la première chose, c'est que normalement, vous devez faire une déclaration, auprès de la mairie, si vous mettez en place des panneaux photovoltaïques, sauf si on est en dessous d'1 m 80 ou 2 mètres, je ne sais plus, enfin en petite hauteur. Là, on n'est pas tenu de faire cette déclaration.
Ça, c'est une première chose. Puis ensuite, une deuxième chose, c'est que j'ai vu sur internet, il est recommandé très régulièrement de nettoyer les panneaux parce que laisser une poussière qui s'accumule sur les panneaux régulièrement, ça baisse la capacité de production. Donc c'est important de les nettoyer régulièrement. Voilà. À partir de là, je vous invite, vous aussi, à rejoindre le groupe, hein, je répète, c'est important. Aujourd'hui, il y a eu en 2019 un certain nombre de phénomènes qui m'ont alerté à titre personnel. Je pense que de votre côté, ça a dû être pareil, hein, que ce soit l'attaque des drones en Arabie Saoudite, que ce soit l'attaque d'Erdogan aux frontières de la Turquie, que ce soit les réactions parfois un peu tumultueuses de Donald Trump, ou que ce soit la Fed. Enfin, il y a énormément la Fed qui a investi des milliards au moment du décès de Jacques Chirac. Enfin, tous ces éléments-là font qu'à chaque fois, je me dis, oulala, c'est peut-être là qu'on est arrivé. Et en tout cas, si c'est pas le moment venu, on s'en rapproche, quoi, en fait, hein. On se rapproche du fait qu'effectivement, on n'est pas loin d'un risque, en tout cas, de dégradation à la fois de l'économie, des systèmes, etc. Et donc, s'organiser, se préparer, ça fait partie un petit peu de la mission que s'est fixée l'association Coopté, hein, le comité d'organisation des projets de transition. Alors, dans cet objectif, à titre personnel, j'ai tenté de monter une liste sur ma commune, ici sur Pressas, en vain, parce qu'effectivement, je n'ai pas parvenu à mobiliser des énergies autour de ce projet, même s'il était neutre, hein, s'il n'avait pas du tout mission pour être en opposition avec les listes qui vont se présenter aux prochaines municipales. Bon, pour ma part, je vais tenter, essayer, si c'est possible, de rejoindre une de ces listes et travailler dans ce sens, parce que je pense que on est quand même plus efficace si on fait partie de l'équipe municipale en place plutôt que si on est à l'extérieur, même si le fait de travailler au sein de l'association permet quand même de faire des choses, hein, même si aujourd'hui les résultats ne sont pas là. Donc, j'espère qu'il y a une assemblée générale qui est prévue à la fin du mois de janvier. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. En tout cas, elle est prévue sur Legnac, dans une petite salle qui se trouve à côté de la poste sur la place centrale à Lognac. Et c'est une petite salle et j'espère qu'elle elle sera complète, en tout cas qu'il y aura plus de monde qu'elle ne peut en accueillir. J'espère peut-être cette résolution que les uns et les autres pourront prendre pour démarrer l'année en essayant d'avoir peut-être des résolutions, enfin des actions qui puissent être positives dans le sens de cette préparation à la transition. Alors, malheureusement, il y avait un projet, ça s'appelle l'Écoloto, que nous avions programmé, que j'avais envisagé de programmer pour le 2 février 2020. Pour des raisons personnelles, je ne vais pas pouvoir m'engager sur un travail qui nécessitait un travail d'équipe. Et donc, j'espère qu'à l'occasion de cette assemblée générale, on va pouvoir mobiliser des personnes et pourquoi pas reprogrammer ce projet qui était le symbole du zéro déchet, le symbole du recyclage, de la production locale. Et c'est vrai que c'est dommage qu'un tel projet soit abandonné. Donc, voilà. Pour ma part, alors j'espère que vous aurez à cœur, vous aussi, comme je vais le faire, de prendre des résolutions qui vont être bénéfiques pour vous, pour votre famille. Et en l'occurrence, pour ce qui me concerne, je vais tenter de mettre en œuvre ce projet photovoltaïque. Je ne vais même pas tenter, je vais le faire. Et puis, j'ai beaucoup de projets aussi. Je vais faire un petit bassin de récupération d'eau pour mon potager qui est actuellement là aussi un petit peu délaissé. Bien sûr, c'est le temps, mais enfin, c'est aussi une question de disponibilité. Donc, il va falloir que je prenne des dispositions pour ça. J'ai un petit bassin de spiruline qui est dans une serre qui est, elle aussi, pas en grande forme. Donc, il va falloir que je fasse une serre plus solide, plus importante. J'ai prévu dans mes résolutions, j'ai acheté il y a très peu de temps une cuisinière à bois et je vais modifier complètement l'installation de ma maison pour
Cette cuisinière à bois a un bouilleur, donc elle est capable de chauffer de l'eau en même temps que de chauffer l'eau des radiateurs, enfin, qui n'y sont pas, donc je vais me mettre en place. J'ai acheté des radiateurs d'occasion à 10 € pièce, hein, des vieux radiateurs en fonte. Donc voilà, toute cette installation, tous ces travaux vont être mis en place pour ma part, et ça fait partie des résolutions que j'ai prises. Et au sein de l'association, ben, une des résolutions que j'ai prises, que je souhaite prendre, c'est de ne plus jamais entreprendre de projets, hormis les projets individuels bien entendu, mais en tout cas les projets communs, collectifs, je ne prendrai plus l'initiative de les organiser seul. J'attendrai qu'il y ait un groupe qui soit formé pour partager à la fois les missions, enfin les motivations, et puis surtout aussi les résultats, de façon à ce qu'on puisse avancer. J'espérais en prenant l'initiative qu'on allait suivre, mais finalement c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est une erreur de ma part, peut-être une présomption de capacité qui était pas là. Donc voilà, je vous invite aussi comment, dans vos résolutions, à vous informer, hein, parce que, comme on dit, un homme informé en vaut deux. Et en l'occurrence, bon, sans prendre parti sur une radio ou une autre, mais sur France Inter, il y a une émission qui passe en début d'après-midi qui s'appelle La Terre au carré. Vous pouvez l'enregistrer en podcast. Il y a énormément de reportages, de thématiques, d'interviews qui sont faits autour de la transition, de toutes les problématiques qui nous menacent aujourd'hui. Et je pense que si on est informé de la situation, si on ne fait pas de déni, si on ne fait pas d'une peur irraisonnée, hein, parce qu'on en est là, le fait est que il y a beaucoup de personnes, et j'en veux pour preuve, j'ai eu une conversation il y a très peu de temps avec une personne qui ne souhaitait pas voir la conférence gesticulée, au motif que ça risquait de lui faire perdre le moral. En fait, non, enfin, à mon sens, c'est dans l'action qu'on peut agir, et surtout ne pas subir. Et ces résolutions dans cette action-là, elles sont positives, bénéfiques. Et de toute façon, c'est un petit peu comme si, quand vous prenez une assurance pour votre habitation, vous prenez une assurance qui vous couvre contre les incendies, contre les vols, et pour autant, enfin, en tout cas on peut l'espérer, un incendie, c'est quand même un phénomène qui est extrêmement rare et qui peut-être ne vous arrivera jamais. Bon, bah, partez de l'hypothèse que l'effondrement, si c'est quelque chose qui vous fait peur, ça n'arrivera jamais, mais préparez-vous quand même au cas où. Voilà. Donc, pour vous préparer, participez aux ateliers. Venez nous rejoindre à l'Assemblée Générale qui aura lieu prochainement, la fin janvier. Et puis, bah, tant que faire se peut, suivant l'endroit où vous êtes dans vos villages ici et là, eh bien, participer aux conseils municipaux, participer pourquoi pas, si c'est pas trop tard, à être dans l'équipe municipale. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne année.